Bonjour frères et sœurs, les enfants, les voyageurs dans leur caravane. Nous sommes le 2 avril 2020, c'est le rendez-vous du matin. Et vraiment, je vous souhaite une bonne journée dans la grâce de Dieu. Amen. Le Luc 24, verset 49 nous dit: mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance du Saint-Esprit. Et ce matin, Jésus nous dit: profite de ce temps pour rechercher ma présence, afin d'être fortifié dans ta foi. Amen. Parce que tu as besoin du bouclier de la foi, mais aussi de la cuirasse de la foi. Amen. Parce que dans l'avenir, ta foi doit être équipée. Amen. Et c'est pour cela que nous pouvons dire: Seigneur, viens au secours de notre foi. Et devant, Seigneur, ce qui se passe, alors nous pouvons aussi, pourquoi pas, chanter ce petit cœur ce matin. La foi illumine la nuit, la foi bannit craintes et doutes, et tout mon cœur chante, mon âme est contente. La foi sur tous mes ennemis me rend toujours plus que vainqueur. Alléluia, oh quel bonheur, alléluia, gloire au Seigneur. Amen. Amen. Ce matin, nous allons voir, il y a dans la Bible 3 révélations du Jésus glorifié. Aujourd'hui, nous allons en voir 2. Demain, nous regarderons l'autre. Amen. Et il est vrai que il est important de lire ce livre de l'Apocalypse. Vous lirez tout le chapitre 1er ce matin à la maison, mais là, je vais vous prendre que à partir du verset 23. C'est la révélation que Jean a eue de Jésus-Christ. Au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine, blanche comme de la neige. Ses yeux étaient comme des flammes de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme il y eût embrasé comme une fournaise. Et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles, et de sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants. Et son visage était comme le soleil qui brille dans sa force. Quand je le vis, je tombai à ses pieds, comme mort. Il posa sur moi sa main en disant: ne crains point. Je suis le premier et le dernier, et le vivant. J'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Écris donc ces choses. Amen. Jean est bouleversé. Vous savez, Jean était le plus jeune de la bande à Jésus. Et quand il est venu avec son frère, on les appelait les fils du tonnerre. Et puis, au contact de Jésus-Christ, sa vie a été changée radicalement. Il va devenir le disciple bien-aimé du Seigneur. Il posera sa tête sur son épaule. C'est à lui que Jésus va confier justement la vision de l'Apocalypse, ce message pour la fin des temps. Amen. Voyez-vous, et cette transformation radicale de ce jeune homme peut être la tienne. Si tu as besoin, parce que tu as besoin de Jésus ce matin, tu as besoin que ta vie soit transformée, tu as besoin de naître de nouveau, comme dit la parole. Amen. Alors donne-lui ton cœur tant qu'il est temps. Amen. Et voyez-vous, quand Jean, lui qui a vu ce Jésus glorifié, ça n'avait plus rien à voir avec le Jésus qui parcourait la Palestine, ce Jésus que nous avons mis en croix, ce Jésus dont les gens disaient: nous ne voulons pas que tu règnes sur nous. Mais ce Jésus-là ne va pas revenir. Celui qui vient, c'est le Seigneur des Seigneurs. Amen. Ça n'a plus rien à voir. Alors, nous allons voir le Seigneur des Seigneurs quand il vient. Allons dans l'Apocalypse, chapitre 19, et nous allons lire à partir du verset 11. Puis je vis le ciel ouvert, et voici, parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelait Fidèle et Véritable. Il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme des flammes de feu. Et sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît. Il était revêtu de vêtements teints de sang. Son nom était la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des cheveux blancs, revêtus de fin lin blanc et pur.
De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il pétra avec une verge de fer et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit. Seigneur des seigneurs, roi des rois. Amen. Ça, c'est le jour de la colère de Dieu dont j'ai parlé hier. Ce Seigneur de gloire qui vient, ne vient pas pour les croyants. Les croyants, c'est pas le Jésus des croyants. Ils seront enlevés avant. C'est le juge qui descend pour condamner le monde à cause de son refus de croire. Et dans cette description, nous allons en prendre quelques-unes. Il nous est dit qu'il est le fidèle. Jésus est fidèle pour accomplir sa parole. Jésus est fidèle. Si tu lui donnes ton cœur, il ne t'abandonnera jamais. Parce que personne ne pourra te ravir de la main de Jésus-Christ. Amen. Il est le véritable. Oui, je suis le chemin de la vérité, il a dit. Il n'est pas des vérités quelconques. Jésus est la vérité absolue. Amen. Il est juste, et oui, il est juste. Son jugement est juste. Peut-être que nous ne le comprenons pas, mais aux yeux de la grandeur de Dieu, c'est un jugement juste qui vient sur la terre. Et son nom est la parole de Dieu. Il est la parole faite chair. Dieu est venu parler à travers Jésus. Il est la parole faite chair. Amen. L'ardente colère qui vient et qui est devant nous va atteindre les hommes. Amen. Il a une épée aiguë, amen. L'épée aiguë, nous allons parler, c'est l'épée de l'esprit, c'est sa parole, et c'est cette parole qui va nous juger, amen. Il était dit aussi que ses yeux sont une flamme de feu, où il y a une colère dans les yeux de Dieu, de voir ce monde, de voir tout ce qui se passe sur cette terre. Ses yeux sont en colère de voir tout cela. Nous verrons demain que la troisième révélation n'est pas du tout comme celle-là. Amen. Et il nous est dit ceci, il est le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Aujourd'hui, tout le monde parle de mal de lui. Les hommes veulent sauver le monde. Et le moi, toujours dans leur bouche. Mais pourtant, Philippiens 2, 20, 2:10 nous dit qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Quand le Seigneur de gloire vient, tout le monde a la bouche fermée. Amen. Revenons aux vêtements teints de sang. C'est important ce matin de revenir sur ces vêtements teints de sang. Nous allons fêter la Pâque dans quelques jours. Et le jour où Jésus a été sacrifié. Amen. Pour chacun de nous. Alors je voudrais juste t'expliquer quelque chose de simple. Redevenons comme des enfants. Nos vies sont loin de Dieu. Elles sont souillées par le péché et notre façon de vivre. Et quand tu viens vers Jésus, voilà ton vêtement. Tu as un vêtement souillé, taché, sali. Mais voilà, Jésus, lui, il a versé son sang pour te pardonner. Si tu crois dans son message d'amour et que tu viens vers lui pour lui demander pardon afin qu'il change ta vie, alors tu nais de nouveau et te donne un vêtement blanc. Ce vêtement blanc, ça sera celui que tu porteras le jour où tu monteras dans le ciel avec lui quand il va venir te chercher parce que tu seras enfant de Dieu, pardonné, délivré pour la vie éternelle. Amen. Si tu le choisis aujourd'hui, alors tu passeras la vie éternelle avec lui. Si tu ne le choisis pas, alors tu restes avec tes vêtements souillés, mais tu iras dans un lieu de tourment. Et ça, l'amour de Dieu ne le veut pas, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croise en lui ne périsse point et qu'il ait la vie éternelle. Reçois son amour ce matin, reçois sa vérité ce matin, dans le nom de Jésus-Christ. Amen.